Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique qui va vous permettre d'atténuer un de vos effets sur Luminar Neo. Je vais tout simplement ici aller dans mon développement RAW. Je ne vais pas faire les corrections optiques, je les ai faites dans Pure RAW. Donc je vais tout simplement aller dégager un peu mes ombres et baisser un peu mes hautes lumières comme ça pour récupérer un petit peu plus de détails. Je vais utiliser ma courbe ici pour avoir un peu plus de présence ici au niveau de mon image. Et je vais faire un truc aujourd'hui, je vais baisser ma courbe au niveau des tons moyens aussi également pour avoir cette ambiance-là. Voilà. Et allez, un petit peu d'amélioration au niveau de l'accent AI. Et un peu d'embellisseur de ciel. Juste comme ça, pour avoir cette ambiance assez sympa. Vous voyez, bon, j'ai pas joué midi à 14 h, on a joué sur cette ambiance. Je vais maintenant par ailleurs aller dans un outil qu'on connaît très bien aussi également. C'est l'outil créatif qui s'appelle le virage. Le virage qui va nous permettre de donner une certaine couleur et une certaine allure à notre photo. Alors vous allez remarquer ici qu'avec l'outil virage, si je viens dans mes ombres, si par exemple je monte la saturation et que je sélectionne allez, une couleur un petit peu plus ou moins bleutée. Je monte davantage ici un peu la saturation, on va peut-être essayer même ici de le mettre à 48, voilà à moitié. Je vais aller ici au niveau des hautes lumières, je vais monter ma saturation, je vais prendre la couleur complémentaire du bleu qui est le jaune, plus ou moins, on va prendre allez, cette couleur là comme ceci, voilà. Je peux monter la quantité, et je peux aussi également jouer avec l'équilibre, soit je vais aller plus vers la couleur jaune, ou soit plus vers la couleur bleue, voilà, au choix. Je vais aller sur cette partie là, et vous allez noter que bon, en puissance de 200%, on est ici à une sélection bon, qui est quand même pas mal. Bon, au niveau des hautes lumières et des ombres, ouais, on va dire que c'est bien, mais moi j'ai envie d'aller encore un peu plus loin au niveau de la sélection. Je vais aller ici dans mon masquage et je vais appliquer la luminosité. Et vous allez noter quelque chose. Si je viens ici au niveau de la sélection de mon masque, je vais prendre par exemple mes hautes lumières et je vais ici revenir tout simplement avec une phase de transition à partir du point noir jusque ma sélection principale des hautes lumières. Si je reviens ici au niveau de mes ajustements, notez la différence avant et après, vous allez noter quelque chose. Bon, ça va être plus appliqué dans les hautes lumières principalement, même un peu là, au niveau de l'eau, vous voyez ici. Mais à ce niveau-là, d'accord, vous allez remarquer quand même quelque chose, c'est que si je fais un avant-après, ça s'affecte aussi très légèrement. Et ça fait une petite transition au niveau de la couleur et ça donne un côté un petit peu plus naturel comme ceci. Alors, je vais vous montrer la différence si je réinitialise ici mon masquage par masque luminosité. Si par exemple, j'affiche mon masque, on a toujours ce masque de luminosité là, je remplis ici, vous allez voir l'action de remplir le masque complet, ça va en fait effacer le masque de luminosité que j'ai. Donc je vais remplir ici ce masque. Boum, et voilà. Et là vous voyez l'effet à 100% du virage. Donc vous voyez que cet effet de masque luminosité vous permet un peu d'avoir le contrôle encore davantage sur votre outil. Bon là ici j'ai pris l'outil virage, mais vous pouvez très bien appliquer cette technique sur différents outils de Luminar Neo, bien sûr. Je voulais vous présenter ce tutoriel assez rapide, cette petite astuce qui peut bien fonctionner avec le masque luminosité concernant cela. Et je voulais vous le présenter aujourd'hui, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.